Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui vous partager un sujet délicat, mais qui m'est cher. D'abord, je me présente. Je m'appelle Dominique Motaz. Je suis pianiste depuis 50 ans. Euh, Depuis 30 ans, je réalise des portraits musicaux. Les portraits musicaux, c'est un protocole que j'ai protégé à l'INPI en 1995 et qui permet de lire les êtres, lire le transgénérationnel et aussi le voyage de l'âme. Euh, alors, j'ai été aussi professeur de piano, mais en ce moment, je donne plus de cours parce que ma personnalité est vraiment en décalage par rapport aux fonctions que l'on me demande. Donc je suis obligé de me mettre en retrait. D'ailleurs, ce que je pourrais vous dire, c'est que euh, le sujet que je vais aborder est quand même très, ce que certains diront perché. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo dès le début parce que les révélations que je vais vous faire sont, euh, pour certains, vont trouver ça complètement dingue, hallucinant, ou même on pourrait me... Enfin bref. Donc, je vais commencer. Vous voyez, je n'ai pas préparé ma vidéo et parce que je veux rester le plus authentique possible. Ce qui, ce qui s'est passé pendant ces 50 ans, le fait de jouer du répertoire de piano, ça fait travailler ce qu'on appelle un état de conscience modifié. L'état de conscience modifié, ce qui fait que quand on sait la partition, on peut se connecter à l'énergie de Chopin, à l'énergie de Bach, à l'énergie de tous ces musiciens. Donc, quand on travaille énormément, par exemple le piano jusqu'à 8 heures par jour, et ben, à force de travailler ça tous les jours, l'état de conscience modifié, ben, il n'arrête pas de, de s'affiner. Pendant mes fonctions de professeur, je me suis rendu compte que de dire à un élève respire, détends-toi, ça ne marche pas parce que ça fait appel à des blessures qui sont beaucoup plus profondes, qui sont ou transgénérationnelles ou karmiques. Euh, donc à la suite de ça, j'ai continué à faire des recherches euh, et je me suis rendu compte que la cause des maladies avait, enfin beaucoup de maladies avaient des causes émotionnelles, des émotivités qui sont bloquées à l'intérieur de nous, qu'il est très difficile d'évacuer par nous-mêmes, et, euh, et qu'avec l'état de conscience modifié, ça me permettait de voyager dans le temps. Euh, Ça me permettait aussi d'avoir accès à d'autres plans. Donc les plans, par exemple, des vies antérieures. Je sais que tout le monde n'y croit pas, mais enfin, moi, j'y crois. Et donc, il y a des choses qui sont véhiculées par notre descendance transgénérationnelle, nos parents, nos grands-parents, ainsi de suite, et autrement, notre voyage de l'âme par rapport, si on imagine qu'on a eu des vies avant, on a, on a eu des traumatismes, on a eu des tas de choses, et ça, et donc quelque part, c'est marqué. Ce que je peux dire, c'est que toutes mes formations, moi, elles sont, euh, comment expliquer, c'est de la claire guidance, la clairvoyance, la claire connaissance, c'est-à-dire que j'ai les informations qui arrivent directement. Donc ça peut paraître complètement ahurissant, mais c'est quand même bien la réalité. Je ne comprends pas tout ce que je fais, mais par contre, parce que ça, c'est en décalage par rapport au mental, mais le principal, c'est que ça marche. Donc j'ai vécu des expériences et des retours de personnes qui me disent que avec la musique, avec un son intuitif connecté qui permet euh, d'accorder et harmoniser les différents chakras, ça permet de libérer des blocages, des blessures, des mémoires. Alors, c'est surtout des échanges avec des professionnels de bien-être, car c'est très pointu, c'est très perché, entre guillemets, en tout cas, c'est très connecté.
Voilà. Mes dernières, canalisations sont assez incroyables. J'ai réussi, ça je peux pas le prouver parce que ça serait de la manipulation et je fais toujours attention d'être authentique, mais en tout cas moi, à ce que je connecte, j'arrive à me connecter à- sur un autre plan, à ce que je pourrais appeler un espèce de gros ordinateur au milieu de nulle part dans l'univers qui ressemble à un gigantesque disque dur. C'est c'est très sombre, couleur anthracite. Ça fait un bruit incroyable parce que c'est comme un gros ordinateur. Euh, c'est comme un gros ordinateur avec plein de disques durs, une multitude de disques durs de chacun. En tout cas, des habitants de, sur Terre, mais pas que. Ça, c'est intéressant de le signaler. Donc, pour ceux qui aiment la science-fiction, ça peut faire penser un peu au film Interstellar. Donc, mais j'ai pas tout dit. Je vous révèle tout parce que je trouve ça vraiment incroyable. Et à la suite de ça, quand on peut accéder à ce disque dur incroyable, comment vous expliquer ça? Je peux avoir accès à ce qu'on appelle des dossiers qui sont personnalisés par rapport à chacun de nous. Pour avoir accédé à ce dossier, il faut avoir un espèce de code secret parce qu'on ne peut pas avoir accès à ces dossiers comme ça. Et quand on ouvre ces dossiers, il y a comme je vous expliquerai, des pages avec des marqueurs. Des marqueurs, c'est-à-dire que sur ce plan-là, eh bien, ce plan qui est finalement en miroir par rapport à notre plan terrestre, tout est marqué en fait. Tout ce qu'on a pu vivre comme traumatisme, comme blessure, comme abandon, rejet, euh, trahison, humiliation, injustice, toutes les choses inimaginables qui a pu se passer dans l'histoire de nos énergies, parce que nos énergies individuelles, elles ont toujours existé, existeront toujours. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ensuite, après, il faut pouvoir accéder à ces marqueurs. Il y a moyen d'y accéder, de les effacer et de les réactiver. Et quand on les réactive, c'est comme si ils s'allumaient. Alors là, vous voyez, on est dans un truc quand même incroyable. Et c'est un petit peu comme si on retissait l'histoire, comme si on refaisait on remontait dans l'histoire et on refaisait l'histoire en fait, pour essayer de, pour pouvoir accorder, harmoniser chaque être humain. Euh, et ce que j'ai connecté aussi, c'est que ça permet de reprogrammer les cellules et de reprogrammer l'ADN. Alors évidemment, je n'ai pas de preuves scientifiques de ce que je vous dis, mais par contre, on dirait un sentiment profond. C'est une certitude que j'ai au fond de moi et, euh, et en fait qui est validée à chaque fois par un frisson que je ressens au niveau du cou. Donc je ne sais pas par qui, par quoi. Il y a certains qui diront que c'est le grand architecte, que c'est l'énergie divine. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, j'ai toujours su qu'on ne pouvait pas tout expliquer, que ça dépasse le mental. Le souci, c'est que dans une société, on veut tout expliquer les choses de façon mentale, alors que les choses, elles sont bien au-delà et que l'être humain maîtrise si peu de choses, que tout ce que je vous dis là, c'est le fruit d'un chemin où finalement j'ai appris à terrasser mon ego et à me dire par tout ce que j'ai subi, y compris dans le monde professionnel, euh, où mes propos ont été jugés pas adaptés, qu'on ne maîtrise rien. Que tout est au-delà de nous.
que tout est mystérieux, qu'il y a plein de plans de conscience, une multitude. C'est un petit peu comme un oignon avec plein de couches successives. Voilà. Enfin, c'est ça que je peux vous dire aujourd'hui. Et l'autre chose que je pourrais vous dire aussi, c'est que par rapport au diapason 440, je suis en train de me rendre compte que le diapason qui est vraiment plus adapté physiologiquement à l'être humain, effectivement, personnellement, je trouve que c'est vraiment le 432. En tout cas, moi, quand je joue sur un piano numérique, pour l'instant que je peux régler 432, j'ai beaucoup plus de frissons et de sensations, car vraisemblablement, cette fréquence du 432, c'est la fréquence de l'âme et la fréquence de l'amour véritable. Donc, autre chose dans notre société, le mot amour, quand on parle d'amour, d'ouverture du cœur, tout ça, à notre époque, tout ça peut être ambigu, et plus personne ne comprend grand-chose à tout ça. Et l'énergie de la lumière, l'énergie de l'amour véritable, l'énergie de la bienveillance, l'énergie du partage, de la solidarité. Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus facile à véhiculer par le La 432 que le La 440 qui oblige le corps à se suradapter encore une fois. Et le La 432, je sens qu'il est beaucoup plus en adéquation avec notre être profond. Voilà ce que je peux vous dire. D'ailleurs, tous les bols de cristal sont à 432. Dans toutes les musiques de bien-être, on parle beaucoup du La 432. Donc, il y a la musique, autrement, avec le La 440. À d'autres époques, il y a eu tous les diapasons. Effectivement, on se baladait d'un village à l'autre. Il n'y avait pas un seul endroit où il y avait le même diapason. En tout cas, personnellement, moi, je suis convaincu que le La 432 est vraiment physiologiquement en adéquation avec notre être profond. Voilà. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans ce partage, dans cette vidéo que j'ai pas du tout partagée parce que je voulais pas du tout préparer parce que je voulais qu'elle soit le plus authentique possible. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça parlera et il y en a d'autres qui trouveront ça complètement délirant. Mais au moins le mérite, je trouve, c'est d'être courageux d'exprimer ce qu'on a à dire, à partager et pas avoir peur du jugement. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez plein de musique, des playlists de musique de guérison. Il y a aussi ma chaîne Facebook. Je vous dis à très très bientôt.